Vous donnez déjà du CBD à votre chien et vous vous dites je vais faire pareil avec le chat. Attendez, un chat, ce n'est pas un petit chien. Et cette confusion-là, c'est peut-être l'erreur la plus dangereuse qu'un propriétaire puisse faire. Aujourd'hui, on regarde ce que la science dit vraiment du CBD chez le chat et pourquoi il faut le traiter à part. Dans la vidéo précédente, on a vu ce que valent les études sur le chien. Beaucoup de gens supposent qu'un chat, c'est la même chose en plus petit. On prend la dose du chien, on divise, et voilà. Sauf que le chat est un animal biologiquement à part. Restez jusqu'au bout, parce que le vrai danger pour un chat, ce n'est pas le CBD lui-même, et savoir ça peut lui éviter une très mauvaise soirée. Première chose à comprendre, pourquoi le chat est différent. Le foie du chat traite les molécules autrement que le nôtre, et autrement que celui du chien. Il lui manque en partie certaines enzymes qui servent à éliminer beaucoup de substances. Résultat, des choses parfaitement banales pour un chien ou un humain peuvent s'accumuler chez le chat et poser problème. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Et c'est pour ça qu'on ne transpose jamais aveuglément ce qui vaut pour une espèce à une autre. Et ça se voit dès l'absorption. En 2019, une étude a donné la même dose de CBD à des chiens et à des chats, et a mesuré ce qui passait réellement dans le sang. L'écart est frappant. À dose comparable, la concentration de CBD dans le sang du chat était environ 7 fois plus faible que chez le chien. 7 fois. Autrement dit, le corps du chat ne gère pas ce produit de la même manière du tout. Détail qui a son importance. Au moment de la prise, plusieurs chats se léchaient plutôt frénétiquement et secouaient la tête. Le chat, visiblement, n'apprécie ni le goût ni la texture de l'huile. Alors, est-ce au moins sans danger? C'est là que ça devient intéressant. En 2021, la première vraie étude contrôlée chez le chat a fait monter les doses en testant séparément le CBD seul, le THC seul et le mélange des deux. Le résultat est très clair et il faut le retenir. Le CBD seul n'a provoqué que des effets légers et passagers. Mais les produits contenant du THC, eux, ont rendu les chats léthargiques, ont fait chuter leur température, provoqué des pertes d'équilibre et fait apparaître la troisième paupière. Traduction, le chat est particulièrement sensible au THC. Le problème, ce n'est pas le CBD, c'est le THC qui traîne parfois avec. Un signal à surveiller quand même, comme chez le chien, le foie. Dans les études, un chat a montré une enzyme hépatique élevée de façon persistante. Rien de dramatique, mais une raison de plus de ne jamais donner du CBD à un chat sans un vétérinaire qui garde un œil dessus. Et si je peux me permettre une parenthèse, si vous aimez qu'on démonte les fausses évidences au lieu de vous vendre du rêve, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça prend une seconde et c'est ce qui permet à une chaîne comme celle-ci d'exister. Voilà, c'est dit. On continue. Maintenant, le vrai danger, celui qui devrait vraiment vous préoccuper. Ce n'est pas le CBD en lui-même, c'est le THC et c'est le marché. On vient de le voir, le chat encaisse très mal le THC. Or, rappelez-vous, un produit CBD légal peut contenir des traces de THC et une part importante des produits vendus est mal étiquetée. Un flacon qui annonce 0 THC peut en contenir un peu. Chez un chien costaud, ces traces passent souvent inaperçues. Chez un petit chat de 4 kilos au foie déjà lent, le même écart peut avoir bien plus d'effet. C'est exactement pour ça que, chez le chat, la qualité du produit n'est pas un détail, c'est l'essentiel. D'où le réflexe qui change tout, encore plus crucial ici que chez le chien, le certificat d'analyse. Un fabricant sérieux fait tester ses lots par un laboratoire indépendant et vous montre le taux de THC réel. Entre un produit contrôlé en laboratoire et un flacon douteux acheté au hasard, pour un chat, il n'y a pas un petit écart. Il y a un gouffre. Pas de certificat. Pas question. Alors, que retenir? Que le CBD chez le chat, ce n'est ni interdit, ni une arnaque. C'est simplement un terrain où il faut être encore plus prudent que chez le chien, parce que le chat est un animal fragile et différent. La science est jeune, mais elle peut laisser aller plutôt rassurante sur un point clé. C'est le THC le problème, pas le CBD. Et si vous décidez d'essayer, 2 réflexes ne sont pas négociables. D'abord, votre vétérinaire, pour un chat, ce n'est pas une formule de politesse, c'est indispensable. Ensuite, un produit sérieux, avec certificat d'analyse et sans THC. Un bon produit et un veto qui suit. C'est la seule façon de bien faire. Vous en donnez à votre chat ou vous hésitez? Dites-le moi en commentaire. Et pour tout comprendre sur la légalité du CBD et bien choisir vos produits, le guide gratuit est en description. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque justement à ce fameux THC. Pourquoi il est toxique pour nos animaux et comment une simple friandise oubliée sur la table peut virer au cauchemar. À très vite sur CBD décrypté.